premier jour de notre cours Diversité et Inclusion 101. Notre monde est en souffrance. On assiste un peu partout à des émeutes, à une polarisation accrue, à des violences policières. Les mouvements de contestation et de résistance se font de plus en plus visibles et nous ne comprenons pas toujours les enjeux et le rôle à jouer. Comment pouvons-nous engager des conversations nécessaires avec courage? Comment pouvons-nous vraiment respecter toutes les personnes de nos organisations? Comment pouvons-nous agir pour un changement concret? Eh bien, pour changer un système, nous devons d'abord le comprendre. Non seulement les symptômes, mais aussi les causes profondes. Parce que le personnel est politique. Tout ce qui se passe dans nos vies reflète également le système dans lequel nous vivons. Et je crois que pour améliorer une situation, nous devons d'abord nommer ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un système social qui s'appelle le patriarcat. Le patriarcat ou le règne du père est un système dans lequel les hommes détiennent le pouvoir principal et prédominent dans les rôles de leadership, politique, autorité morale, privilège social et contrôle de la propriété. Nous vivons dans un système économique qui est le capitalisme, basé sur la propriété privée des moyens de production et leur fonctionnement pour le profit. Le capitalisme est basé sur les droits de propriété privée, le profit et la concurrence. Et ces systèmes sont assez récents. Le capitalisme date d'environ 500 ans et s'est accéléré avec la révolution industrielle et le patriarcat date de 5 à 6 000 ans. Avant cela, les gens vivaient en tribus, collectaient des fruits, tuaient des animaux sauvages pour survivre. Contrairement à une idée répandue, les temps préhistoriques n'étaient pas patriarcaux en soi. Les hommes allaient chasser et les femmes ramassaient de la nourriture et s'occupaient des bébés, mais cette séparation des tâches ne signifiait pas que l'un avait plus de valeur que l'autre. C'est ce qui a été introduit par le patriarcat et plus tard le capitalisme, un classement des personnes selon leur valeur économique. Le patriarcat est apparu progressivement pour différentes raisons. Premièrement, les hommes ont réalisé leur rôle dans la conception humaine. Ils ont compris le lien entre les rapports sexuels et la naissance d'un enfant 9 mois après. Puis, dans le livre « La création du patriarcat », Gerda Lerner explique comment l'agriculture, la domestication des animaux, la sédentarisation ont conduit à l'émergence de la propriété privée, des outils et du bétail appartenant aux hommes. À mesure que la productivité augmentait avec l'utilisation de la force animale et l'introduction d'outils en bronze, le surplus économique augmentait également. Ainsi, il est devenu possible d'accumuler des richesses au lieu d'avoir à consommer tout ce qui était produit. Il était désormais de la plus haute importance de contrôler la vie sexuelle des femmes pour être sûr que votre fils était bien le vôtre et ainsi protéger votre héritage. De là est née l'importance de la virginité féminine avant le mariage et de la fidélité pendant. Les contrats de mariage sont devenus des contrats économiques, un moyen d'acquérir des terres et plus de biens. Et l'esclavage est devenu un moyen de posséder des personnes pour faire encore plus de profit. Pendant l'Antiquité, les œuvres d'Aristote dépeignaient des femmes comme moralement, intellectuellement et physiquement inférieures aux hommes. Considéraient les femmes comme la propriété des hommes. On affirme que la société devait reproduire et servir les hommes à la maison. Considérer la domination masculine sur les femmes comme naturelle et vertueuse. Déjà 300 ans avant Jésus-Christ, la société grecque fonctionnait selon une hiérarchie appelée la chaîne humaine des êtres vivants. Dieu, puis l'homme, la femme, les personnes de couleur, les enfants, les animaux et puis la nature. Cette hiérarchie verticale entre les êtres est encore profondément ancrée dans notre psyché. C'est aussi l'origine du spécisme. Le spécisme est la croyance selon laquelle la vie et les expériences de certains animaux sont inférieures à celles des humains ou d'autres animaux, simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces différentes. Par exemple, la plupart des humains ne supporteraient pas que l'on traite leurs chiens de la façon dont les cochons sont traités dans l'industrie agroalimentaire, même si ces derniers sont capables d'expérimenter les mêmes douleurs, joies, peurs et chagrins que les canidés. Il est spéciste de penser que les animaux captifs dans les fermes ne souffrent pas ou ne ressentent pas des émotions au même titre que les animaux avec lesquels nous partageons amoureusement nos maisons. La plupart des gens grandissent en mangeant de la chair animale, en portant du cuir, en visitant des zoos. La religion juive puis la religion chrétienne ont défini la proéminence de l'espèce humaine sur les animaux, créée pour les humains. Cette hiérarchie, elle aussi, est très ancrée dans nos mentalités. L'expansion du système s'est produite principalement au détriment des autres. Exproprier les agriculteurs de leurs terres pour construire de vastes propriétés, envahir d'autres territoires pour s'assurer que nous possédons plus de ressources naturelles, asservir plus de personnes pour gagner des travailleurs gratuits, produire plus que ce que nous pouvons consommer afin d'accumuler plus de richesses et de capital.
Et nous avons commencé à utiliser non seulement d'autres êtres humains, mais aussi la nature comme une ressource infinie qui n'appartenait qu'à nous. Dans son livre « Caliban et la sorcière », la féministe italienne Silvia Federici considère le meurtre des sorcières comme le fondement d'un système capitaliste qui domestique les femmes, leur imposant la reproduction de la main-d'œuvre comme travail forcé sans aucune rémunération. Les Européens ont alors envahi le continent américain, tuant 75 millions de personnes, soit environ 95% de la population locale. Puisqu'il n'y avait plus de personnes sur place pour cultiver la terre, la main-d'œuvre gratuite a été importée du continent africain, permettant à l'Europe d'accumuler encore plus de richesses. La révolution scientifique est également vue par de nombreuses écoféministes comme annonçant l'ère où les femmes ainsi que la nature en sont venues à être dominées, contrôlées et exploitées. Toute la sagesse naturelle des peuples autochtones ou des femmes rurales a été détruite et réappropriée par des médecins ou des scientifiques blancs. Tous ces événements passés ont conduit au système actuel, principalement vertical, hiérarchique, une pyramide où quelques-uns exercent le pouvoir sur une grande majorité d'autres. C'est le système de domination que Ryan Eisler décrit dans son livre « Le calice et l'épée ». Il se caractérise par une structure sociale et économique autoritaire et inéquitable, un haut degré d'abus et de violence, une subordination des femmes et de la féminité aux hommes et à la masculinité, des croyances et des histoires qui justifient et idéalisent la domination et la violence. Tout le défi de la diversité et de l'inclusion est de rendre notre société plus horizontale, plus collaborative. Imaginez le défi. Cela n'arrivera pas un jour. Cela nécessite un changement complet de mentalité. Et c'est particulièrement difficile car le système est invisible, comme dans Matrix. La militante britannique Carolina Criado-Pérez déclare « Le patriarcat est invisible. Vous vivez à l'intérieur tous les jours, mais vous ne le voyez pas. » Alors maintenant que nous savons dans quel système nous vivons, qu'est-ce que l'oppression systémique? L'oppression systémique fait référence à la maltraitance des personnes au sein d'un groupe spécifique, soutenu et appliqué par la société et ses institutions. L'oppression systémique existe à différents niveaux qui s'interconnectent. Au niveau interpersonnel, cela fait référence aux préjugés et aux comportements discriminatoires où un groupe émet des hypothèses sur les capacités, les motivations et les intentions des autres groupes en fonction de leur origine. Vous supposez que les personnes en surpoids sont paresseuses, que les personnes rurales ne sont pas éduquées, que les étudiants de couleur ne sont pas au niveau des grandes écoles. Et vos hypothèses peuvent influencer vos notes si vous êtes enseignant, votre processus de promotion dans vos organisations, etc. Au niveau internalisé, les membres de groupes stigmatisés qui sont bombardés de messages négatifs sur leurs propres capacités et leurs valeurs intrinsèques peuvent internaliser ces messages négatifs. Cela empêche les gens de réaliser leur plein potentiel. C'est le syndrome de l'imposteur, pensant que vous n'êtes jamais assez bon. Au niveau institutionnel, la discrimination institutionnelle se produit lorsque des organisations, des entreprises ou des institutions telles que les écoles ou les services de police exercent une discrimination délibérée ou inconsciente contre certains groupes de personnes pour limiter leurs droits. Ce type de discrimination reflète les hypothèses culturelles du groupe dominant. Enfin, au niveau structurel, il s'agit de l'accumulation sur des siècles des effets d'une société discriminante. Pensez à nouveau à la création de la classe moyenne blanche et à ce que cela signifie aujourd'hui d'avoir été exclu de ce processus de création de richesse, d'accession à la propriété, d'éducation universitaire, etc. Au cours de tout ce processus, nous avons inconsciemment intégré de nombreuses hiérarchies tacites. Les blancs, supérieurs aux personnes de couleur. Les hommes, supérieurs aux femmes. Les adultes, supérieurs aux enfants. Les êtres humains, supérieurs à la nature. Les hétérosexuels, supérieurs aux gays et aux trans. Les personnes mobiles, supérieures à celles affectées par un handicap. Les personnes minces, supérieures aux personnes en surpoids. Les plus instruits, supérieurs aux moins instruits. Les urbains, supérieurs aux ruraux. Les extrovertis, supérieurs aux introvertis. Les mentalement stables, supérieurs aux personnes souffrant de maladies mentales. Les catholiques, supérieurs aux musulmans ou aux juifs. L'individuel, supérieur au collectif. La nature compétitive du système et le besoin constant de croître et de s'étendre ont souvent conduit à des conflits militaires et à des guerres, quand les intérêts capitalistes se disputent le contrôle des marchés, des routes commerciales et des ressources naturelles à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales.
C'est ce qu'on appelle l'impérialisme, étendant la puissance et l'influence d'un pays par la colonisation, l'utilisation de la force militaire ou d'autres moyens. En conclusion, sans examen rigoureux, notre comportement est reproductif. Par défaut, les pratiques actuelles, les normes culturelles et les arrangements institutionnels favorisent et maintiennent les résultats inéquitables. Pour annuler l'oppression systémique, nous devons forger des alliances multiethniques et multiculturelles. Pendant toute la durée de ce cours, je vous engage à prendre un cahier ou un journal où vous pouvez commencer à noter vos principaux apprentissages. Après chaque vidéo, je vous poserai quelques questions sur lesquelles réfléchir au cours des prochains jours. Pour cette première vidéo, j'aimerais que vous notiez vos réactions. Vous êtes-vous senti gêné ou surpris par ce que j'ai expliqué? Quelles étaient vos pensées et vos émotions? À votre tour d'analyser votre perception du système. À très vite.